Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'application Tirmoni BL TPMS comme système de surveillance de la pression des pneus. Nous supposons que vous ayez déjà installé l'application Tirmoni sur votre appareil. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez retrouver l'application en utilisant les QR codes à gauche pour le Play Store, en haut, ou l'App Store, en bas, ou en recherchant Tirmoni BL TPMS. Ouvrez l'application Tirmoni TPMS en appuyant sur l'icône Tirmoni. Attendez que l'application soit lancée. Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, vous verrez une courte introduction sur 3 pages, que vous pouvez confirmer avec « Next » et terminer avec « Sauter ». Ensuite, vous verrez une fenêtre contextuelle vous demandant d'activer le Bluetooth sur votre appareil pour permettre à l'application de recevoir des données des capteurs. Veuillez autoriser cette opération. Après cela, l'application demandera l'autorisation d'envoyer des notifications. Ceci est nécessaire pour vous avertir lorsque l'application fonctionne en arrière-plan. Veuillez également autoriser cette opération. Ces boîtes de dialogue n'apparaissent que lors de la première visite de l'application Tirmoni. L'application prend en charge les dongles Tirmoni BLE et 2 à 8 capteurs Tirmoni. Sans dongles et capteurs BLE, vous pouvez essayer toutes les fonctions de l'application, mais seules les valeurs de pression et de température standard seront affichées. Lors du premier démarrage, vous devez appairer les capteurs avec le dongle BLE. Cela se déroule en 3 étapes simples. Appuyez sur le bouton du dongle BLE et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED s'allume en orange et en continu. Insérez maintenant les piles dans les capteurs l'une après l'autre. À chaque fois que le dongle BLE détecte un capteur, la LED orange s'éteint brièvement puis se rallume. Lorsque vous avez appairé tous les capteurs, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton et la LED orange s'éteint et après un court instant commence à clignoter en vert ou en rouge. Si l'application est déjà en cours d'exécution lors de l'appairage des capteurs, vous verrez l'icône de connexion en haut à gauche de l'écran et elle devrait être animée. S'il est animé, cela signale que l'application est correctement connectée au module BLE. Dans ce cas, la carte capteur devient active et affiche des valeurs dès qu'un capteur est détecté. Si l'icône n'est pas animée, cela signale que votre module BLE ne se connecte pas à l'application pour une raison quelconque. Le module BLE doit bien sûr être en service à ce moment, c'est-à-dire qu'il doit être connecté via le câble USB à une prise USB ou un adaptateur USB avec tension électrique. Vous pouvez essayer de vous reconnecter en appuyant sur l'icône de connexion. S'il ne s'anime toujours pas après avoir attendu quelques secondes, vous utilisez peut-être un module BLE incompatible. Laissez-moi maintenant vous expliquer l'interface utilisateur afin que vous sachiez quel élément est quoi et quelle fonction possède chaque élément. L'icône de connexion permet de connecter et de déconnecter le module BLE. Le logo Tirmoni est utilisé pour basculer entre le mode sombre et le mode clair d'un simple toucher. L'icône de sortie est utilisée pour quitter l'application. Les relevés de pression et de température ainsi que l'état de la pression, de la température et de la batterie sont indiqués sur les cartes pour chaque position de roue. Le numéro que vous voyez au-dessus de la carte est le numéro du capteur. Lorsque la batterie du capteur est faible, une icône de batterie apparaît à côté. Le nombre rouge représente la valeur de pression pour chaque pneu. La valeur n'est affichée en rouge que si la limite de pression supérieure ou inférieure est dépassée, autrement, elle est affichée en noir. Notez également le symbole de pression des pneus à côté de la valeur de pression, cette information est importante, s'il est vide, rouge ou vert, cela signale qu'aucune donnée valide n'a été reçue. Si la lecture de la pression est correcte, ce symbole s'affichera en vert avec une coche au milieu et si une limite est dépassée, il s'affichera en rouge avec un point d'exclamation. Le nombre sous la lecture de la pression est la lecture de la température pour ce pneu avec le symbole de température à côté. Lorsque la température dépasse la limite, la couleur passe au rouge. Si vous regardez en bas juste au-dessus de la barre de menu, vous trouverez l'unité de pression, la valeur par défaut est le PSI. À côté de l'unité de pression, le F représente l'unité de température. L'unité de pression peut être modifiée en appuyant sur celle-ci. Il alterne entre 3 unités de pression, PSI, bar et kPa, choisissez celle que vous préférez. La même procédure s'applique à l'unité de température. Modifiez-le en appuyant sur l'unité de température. Elle alterne entre 2 unités, Celsius et Fahrenheit. Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez modifier la position du capteur, touchez et maintenez l'une des cartes jusqu'à ce que toutes les cartes commencent à vaciller. Un point rouge avec un X apparaît en haut de la fenêtre et des chiffres apparaissent en bas de la fenêtre au-dessus de la barre de menu pour toutes les cartes possibles non utilisées dans le véhicule actuel. Vous pouvez maintenant toucher n'importe quelle carte et la faire glisser vers la position souhaitée. Les cartes changent alors de position. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le point rouge et vos paramètres seront enregistrés. Examinons ensuite les 4 icônes dans la barre de navigation inférieure.
Je vais d'abord les expliquer brièvement, puis nous entrerons davantage dans le détail. L'icône de voiture sur le côté gauche est utilisée pour changer le véhicule sélectionné. L'icône du haut-parleur, icône 2, sert à modifier les paramètres de langue et de son. L'icône d'engrenage, icône 3, sert à régler les seuils d'avertissement de pression et de température. L'icône d'information à l'extrême droite affichera les informations sur la société et la version de l'application. Si vous souhaitez modifier le véhicule sélectionné, appuyez sur l'icône de la voiture, premier symbole. Une liste déroulante des véhicules pris en charge s'affiche dans la boîte de dialogue. Appuyez sur n'importe quel véhicule et il sera sélectionné. Pour voir plus de véhicules, faites défiler la liste vers le haut ou vers le bas. Par exemple, si vous avez une moto, appuyez sur cette icône pour changer le véhicule sélectionné en moto. Ensuite, l'icône du haut-parleur permet de modifier les paramètres de son et de langue. Appuyez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue des paramètres sonores. En haut de la boîte de dialogue, vous trouverez la liste déroulante, de gauche à droite, des langues prises en charge. Ensuite, vous trouverez le commutateur pour activer et désactiver les avertissements vocaux sur la droite, et le commutateur pour les tonalités d'alarme sur la gauche. Pour sélectionner la langue souhaitée, appuyez simplement sur le drapeau du pays souhaité et la langue changera immédiatement. Pour désactiver l'alarme qui se déclenche lorsqu'une limite de pression ou de température est dépassée, appuyez sur le commutateur de gauche. Pour désactiver les alertes vocales, appuyez sur le bouton à droite. Pour enregistrer les paramètres de son, appuyez sur le bouton de fermeture en bas de la boîte de dialogue. Pour modifier les paramètres d'alerte de pression et de température, appuyez sur l'icône d'engrenage et la boîte de dialogue s'ouvrira. La première ligne sert à sélectionner l'essieu courant. Si votre véhicule sélectionné possède 2 essieux, ou plus, et que l'essieu 1 est sélectionné, les paramètres suivants s'appliquent à l'essieu 1. Pensez donc à modifier également les valeurs limites pour l'essieu 2 et éventuellement les autres. Dans la deuxième ligne, Max P, vous pouvez choisir si vous utilisez des capteurs avec une plage de mesure de 5,5 bars ou si vos capteurs ont une plage de mesure de 12,5 bars. La plage des curseurs sera ajustée en conséquence. En dessous se trouvent 3 curseurs pour définir les valeurs limites. Le premier curseur est utilisé pour définir la limite supérieure de la pression des pneus. Le deuxième curseur est utilisé pour définir la limite inférieure de la pression des pneus. Le troisième curseur est utilisé pour régler la limite supérieure de la température. Le bouton par défaut est utilisé pour réinitialiser les limites de pression et de température aux valeurs par défaut pour les 2 essieux. Vous pouvez régler les 3 limites de pression et de température pour chaque essieu à votre guise à l'aide des boutons plus et moins à chaque extrémité des curseurs et des sélecteurs d'essieux. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce que signifie chaque valeur dans cette boîte de dialogue. Lorsque la pression des pneus dépasse la première limite, l'alarme de haute pression se déclenche. Si la pression des pneus tombe en dessous de la deuxième limite, l'alarme de basse pression se déclenche. Lorsque la température des pneus dépasse la troisième limite, l'alarme de température élevée se déclenche. Vous pouvez enregistrer vos paramètres en appuyant sur le bouton « Fermer ». La boîte de dialogue de la page d'information contient des informations sur la version de l'application et les différentes options de contact. Utilisez les boutons pour naviguer jusqu'à notre bureau, visiter notre site web, nous contacter par téléphone ou nous envoyer un email. Si vous constatez que quelque chose dans l'application ne fonctionne pas correctement, veuillez nous en informer via l'adresse email fournie. En appuyant sur le bouton « OK », vous fermez la fenêtre et revenez à l'écran principal. Amusez-vous et voyagez toujours en toute sécurité avec votre application Tirmony.